Pour le plan, donc c'est le TP que je vous ai envoyé par email. Donc, vous avez reçu le TP1. Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez essayé de résoudre la première partie? Oui, l'installation. Très bien, d'accord. Donc, on va parler sur l'installation des outils de développement des applications Java, quelques commandes qu'on peut utiliser dans l'invité de commande, et ainsi qu'un premier programme avec Java ainsi que l'utilisation des arguments dans la ligne de commande. Alors, pour commencer, quelle est la différence entre GDK, SDK, GRE et JVM? Quelle est la différence d'abord entre le GDK et le SDK? C'est quoi le GDK et c'est quoi le SDK? Java Development Kit, même je trouve SDK, je sais pas. Pardon, pour le GDK, c'est quoi? Java Development Kit. Oui, et SDK, Software Development Kit. très bien, très bien. Donc, très bien. Donc, pour le SDK, c'est Software Development Kit. Maintenant, il sert à quoi le GDK? GDK, Java Development Kit. Outil pour Compiler le Java. Pour les Java. les codes sources de Java normalement. Les outils, non? Très bien. Pour développer un programme Java, on parle de GDK. Donc, il sert à développer un programme Java. Donc, il permet de compiler un programme Java. Très bien. Et quelle est la relation entre GDK et SDK? Donc, GDK permet de développer des programmes Java. Par contre, le SDK, Software Development Kit, permet de développer des programmes de haut niveau que celui de GDK. Donc, GDK inclus dans SDK. Les fonctionnalités de GDK sont incluses dans le SDK. Donc, GDK permet de développer des programmes Java. Par contre, le SDK permet de développer des programmes au niveau. D'accord? Donc, le GDK, le SDK, donc ce sont des plugins à télécharger depuis le site officiel d'Oracle. Donc, télécharger GDK et SDK depuis le site officiel d'Oracle. D'accord? Donc, la différence principale entre le SDK et le GDK est que le SDK, donc, comme son nom indique, donc, c'est un ensemble d'outils de développement de logiciels. Ce n'est pas lié seulement au Java. Donc, Software Development Kit. Donc, c'est un ensemble d'outils de développement de logiciels. Donc, ces applications peuvent être utilisées pour, par exemple, des serveurs d'application, par exemple. Donc, l'utilisation de SDK dans le développement est plus générale par rapport à GDK. Par contre, le GDK est un sous-ensemble étendu d'un SDK. Donc, le GDK, c'est un sous-ensemble qui est étendu d'un SDK. J'ai de créer et compiler des programmes Java. Donc, GDK, Java Development Kit. Donc, c'est un kit qui permet de développer et compiler des programmes Java. Par contre, le SDK est plus général que le GDK.
Est-ce que c'est clair? Oui, Très bien. Maintenant, une fois vous Madame, est-ce que avez... vous enregistrez la séance? Pardon? Il y a une question? OK. Donc, après avoir développé votre programme Java, donc le GDK permet de compiler un programme Java. Donc, votre programme Java sera compilé en utilisant l'outil GDK ou bien le kit GDK. Donc, le GDK permet de compiler un programme Java qui est écrit dans un bloc-notes, d'accord? Et quelle est la commande qui permet de compiler un programme Java? Comment on compile un programme Java en utilisant l'invite commande? Donc, une fois vous avez créé votre programme Java dans un bloc-notes, c'est bon. Vous avez téléchargé et installé le GDK, c'est bon. Maintenant, comment on compile votre programme Java? جافاك وبعد نديرو لو نون تاع لي فيشي لازم نديرو سي دي Pardon, la commande اسمها, le nom de la commande? جافاك جافا Très سي bien, très bien, très bien. Donc, Java, c'est très bien. Ensuite, بعد كيف كومبيل نديرو جافا لو نون فيشي non, pour compiler. Pour بور compiler. كومبيل جافا سي Java, بعد لو نون فيشي لازم نكونو exécuter في Java. لازم نكونو في الاخر في لو شيما هذاك زعما سي دي نديرو Pour زعما نكون في البيرو exécuter. زعما Hein? Allô? وي وي ماما Oui, oui. Je قلت pour compiler, c'est Java C, oui, Java, لو نون فيشي le nom de fichier. Ensuite, نديرو اونطي لازم نكونو في لو شيما قبل nous le chemin. نكونو في Le الفيشي nom, لي فيشي le nom de fichier avec extension. Donc, بون جافا Java, le nom de fichier .java. D'accord? C'est pour compiler. ويلزم le chemin يكون في le dossier où on a programmé notre programme. C'est ça. وي ماما Et pour exécuter, quelle est la commande? جافا لو نون فيشي بوان جافا Non, Java, le nom de fichier sans point Java. C'est-à-dire Java qui suit par le nom de votre classe. Sans utiliser l'extension, parce que c'est logique. Pourquoi? Pour compiler, vous devez compiler votre code source, c'est-à-dire votre fichier qui a été créé avec une extension .java. D'accord? Mais pour exécuter, vous allez exécuter un fichier qui porte extension كلاس .classe. Très bien, très bien. Alors, après avoir compilé ici votre programme Java, donc la compilation d'un programme Java permet de générer des fichiers de type byte. Donc, ce sont des fichiers avec extension .class qui contient un code binaire qui est compréhensible par la machine. Donc, la compilation permet de transférer votre fichier avec extension .java vers un autre fichier avec extension .class de type bytecode qui est compréhensible par la machine. Pour le GDK, dans le téléchargement de GDK, donc vous avez de 32 bits, soit la version qui est compatible avec Windows de 64 bits. Donc, si vous utilisez une machine ou un Windows de 32 bits, donc vous devez télécharger GDK de 32 bits. Sinon, si vous utilisez le Windows de 64 bits, donc vous devez utiliser le GDK de 64 bits. D'accord? En ne parlant pas de GDK de Linux, ainsi de suite. Donc, je parle de Windows. Donc, il y a une différence entre 64 bits et 32 bits.
Maintenant, après avoir compilé votre programme Java, on a comme résultat un fichier compilé qui porte l'extension .class. Maintenant, le rôle de GRE. C'est quoi le GRE? C'est quoi le GRE? Quel est le nom de GRE? Java Runtime Environment. Très bien, oui. Qui permet de... Donc, le Écrire GRE... les programmes. L'exécution de la classe. Hein, pardon? Exécuter la classe normalement. Très bien. Et il exécute la classe à l'aide de machines virtuelles. Donc, d'abord, le GRE permet de créer une machine virtuelle Java. Donc, un programme Java, c'est un programme portable d'une machine à une autre. On peut l'exécuter dans n'importe quelle machine. Donc, un programme Java, c'est un programme portable. Pourquoi? Parce que pour exécuter un programme Java, le GRE permet de créer une machine virtuelle Java qui est compatible et dépend de composants logiciels et matériels de votre ordinateur. C'est-à-dire, la machine virtuelle Java qui a été créée par le GRE dans ma machine est différente à la machine virtuelle Java qui a été créée dans une autre machine. Donc, cette machine virtuelle est basée sur le composant matériel et logiciel de ma machine. C'est pour ça qu'un programme Java, c'est un programme portable. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Quelle question في chat? Oui. Quelle des questions في chat? D'accord. Oui, là, normalement, j'enregistre la séance. Oui, tu es en train d'enregistrer la séance. Justement, je préfère de faire le premier TV en ligne parce que fait trop de remarques qu'il faut peut-être revoir par la suite. D'accord? Alors, cette machine virtuelle permet d'exécuter votre programme. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, le GDK, c'est un kit qui permet de compiler un programme Java d'un fichier qui porte l'extension .java vers un fichier qui porte l'extension .class. Ensuite, c'est le rôle de GRE. Le GRE permet de créer une machine virtuelle qui est compatible avec l'ordinateur de programmeur pour exécuter votre programme et transférer le fichier .class vers un fichier .exe, un fichier exécutable. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui, madame. Très bien. Donc, la machine virtuelle Java ou Java Virtual Machine, abrégée par JVM, est le composant de la plateforme Java qui exécute des programmes. Je reviens, s'il vous plaît, un instant. Donc, la machine virtuelle... allô, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui.
D'accord? Donc, la machine virtuelle Java ou Java Virtual Machine abrégée par JVM, donc, est le composant de la plateforme Java qui permet d'exécuter un programme. D'accord? Donc, la machine virtuelle, c'est elle qui permet d'exécuter un programme Java. L'environnement de développement Java GRE permet de créer cette machine virtuelle, d'accord, Java, et s'assure que les dépendances sont disponibles pour les programmes Java. Le kit de développement Java GDK ou SDK. Donc, GDK permet de développer des programmes Java. Donc, le kit de développement permet de compiler des programmes Java qui peuvent être exécutés par la machine virtuelle Java qui a été créée par le GRE. Donc, chaque fois que le développeur télécharge un GDK, celui-ci inclut un GRE compatible avec la version de GDK. C'est-à-dire, une fois téléchargé un GDK qui permet de compiler un programme Java, le GDK toujours, il contient un GRE compatible avec le GDK. Mais l'inverse n'est pas correct. C'est-à-dire, si vous téléchargez un GRE, le GRE ne contient pas un GDK. Donc, le compilateur contient le programme qui permet le kit ou l'outil qui permet d'exécuter le programme, mais l'inverse n'est pas correct. Et le GRE comprend lui-même une machine virtuelle par défaut. Donc, chaque GRE a une machine virtuelle. Cependant, il est possible de télécharger le GRE indépendamment de GDK. Donc, vous pouvez télécharger le GRE indépendamment du GDK, mais le GRE ne contient pas un GDK. Par contre, le GDK contient un GRE qui est compatible avec sa version. Est-ce que c'est clair? C'est la même chose pour le SDK. Pardon? C'est la même chose pour le SDK. Non. Pour l'instant, non. Pour le SDK, c'est un autre téléchargement. D'accord? Donc, actuellement, l'entreprise Microsoft adopte si vous voulez, le GDK. Et pour nous, on est censé de développer des programmes Java, donc on s'intéresse au GDK. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? مدام معلش تعاودي وين قلتي هذا وين دخلت Bon, le GDK. Le GDK permet de compiler un programme Java. D'accord? Le GDK, le kit GDK, permet de compiler un programme Java. Il est téléchargeable depuis le site officiel d'Oracle. Donc, pour la version de Windows, vous avez deux versions. Soit GDK adopté pour Windows de 32 bits, soit GDK pour 64 bits. Donc, c'est selon votre Windows. Si vous utilisez un Windows de 32 bits, donc vous devez télécharger GDK pour Windows de 32 bits. Si vous utilisez le Windows de 64 bits, donc vous devez télécharger le GDK de 64 bits. Donc, le GDK permet de compiler un programme Java. Si vous utilisez l'invité de commande, donc la commande pour compiler, c'est javac. JavaC qui suit par le nom de fichier avec extension .java.
Après avoir compilé votre programme Java par le GDK, par le kit GDK, donc vous aurez comme résultat un fichier de type bytecode, d'accord, un fichier binaire qui porte l'extension .class. Donc c'est un fichier binaire qui est compréhensible seulement par la machine. Maintenant, pour avoir exécuté votre programme ou bien pour avoir exécuté votre fichier binaire, donc vous devez utiliser le GRE, Java Runtime Environment. Cet environnement permet de créer une machine virtuelle Java. Cette machine virtuelle Java est compatible avec le logiciel et le matériel de votre machine qui permet d'exécuter votre programme Java. Est-ce que c'est clair? مدام Oui. مدام على جافا تخدم بماشين فيرتيال و سي ما تخدمش. Justement, c'est l'avantage de la programmation orientée objet ou bien c'est l'avantage d'un programme Java. D'accord? Donc, l'avantage de Java par rapport au C en ce qui concerne la machine virtuelle, donc le programme Java, c'est un programme portable. On peut exécuter un certain programme ou un programme X dans n'importe quelle machine. D'accord? Donc, les fondateurs de ce langage ont créé cette notion-là de machine virtuelle pour qu'un programme Java puisse s'exécuter sur n'importe quelle machine ou là sur n'importe quel ordinateur. C'est là. S'il vous plaît, vous pouvez répéter c'est quoi le GRE? Le GRE, c'est un environnement d'exécution d'un programme Java. Le GRE, c'est un programme, c'est un environnement d'exécution d'un programme Java. Donc, il permet de créer une machine virtuelle et cette dernière permet d'exécuter un programme Java. D'accord? Donc, le GDK permet de compiler et le GRE permet d'exécuter un programme Java. Maintenant, si vous téléchargez un GDK, dans le GDK, vous allez trouver un GRE qui est compatible avec la version GDK téléchargée. Donc, si vous téléchargez un GDK, le GDK téléchargé contient un GRE compatible, mais l'inverse n'est pas correct. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je termine? Je termine, c'est bon? Oui. Très bien. Alors, Java C ou la Javac est le compilateur fourni dans le GDK. Donc, Javac est le compilateur qui permet de compiler un programme Java. Donc, Javac ou bien Java C est le compilateur fourni dans le GDK permettant de compiler un fichier source avec extension .java. Donc, le GDK permet de compiler un fichier Java ou un programme Java en un langage appelé bytecode et enregistre le résultat dans un fichier dans l'extension et .class, c'est-à-dire le résultat de compilation étant enregistré sur un fichier qui porte une extension .class en utilisant le langage bytecode, c'est-à-dire un fichier en langage binaire qui est compréhensible seulement par la machine. Donc, le bytecode n'est pas directement exécutable. Donc, il doit être interprété par une machine virtuelle Java qui le traduit en un langage adapté au système d'exploitation. Le programme Java fourni dans le GRE lance une machine virtuelle pour interpréter une classe compilée. Donc, la machine virtuelle permet d'interpréter votre fichier .class, d'accord, pour une éventuelle traduction à un langage adapté
par votre système d'exploitation afin d'exécuter votre programme Java. Et voici le lien de téléchargement de GDK. Donc, dans ce lien, vous trouvez les différentes versions de GDK. Donc, vous téléchargez la version adéquate avec votre système d'exploitation, soit Linux, soit Windows, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Disk Operating System, donc, est un système d'exploitation développé par Microsoft pour les BMPC d'abord, puis pour les compatibles PC. Donc, il s'agit d'un système fonctionnant en mode réel, monotâche et mono-utilisateur, est équipé par défaut d'une interface en ligne de commande. Donc, dans Windows 95 et 98, l'interface graphique était automatiquement chargée au démarrage de l'ordinateur. Depuis l'arrivée de Windows XP, on pouvait accéder à MS-DOS pour exécuter des programmes en ligne de commande. C'est-à-dire, ici, on tape par exemple commande, CMD. Donc, on aura l'invité de commande pour permettre d'exécuter ou bien de manipuler des programmes à l'aide de lignes de commande. Donc, depuis Windows XP, donc on pourrait accéder à MS-DOS pour exécuter des programmes en ligne de commande. Donc, une interface en ligne de commande peut servir à lancer l'exécution de divers logiciels au moyen d'un interpréteur de commande. Donc, cette fenêtre-là, on l'appelle invité de commande ou bien interpréteur de commande. Donc, il permet d'exécuter ou bien de lancer, ou bien de compiler, ou bien de manipuler des programmes à l'aide de lignes de commande. Maintenant, pour les lignes de commande, donc voici quelques exemples de commandes. Donc, vous allez étudier ça normalement en module système d'exploitation. Donc, j'ai utilisé seulement les commandes qui seront utilisées pour réaliser ce TP. Donc, vous avez la commande CD. Donc, CD permet de se déplacer d'un répertoire à un autre. D'accord? C'est-à-dire, vous êtes dans un répertoire. Pour déplacer vers un autre répertoire, donc, vous devez taper CD et le nom de répertoire de destination. Par exemple, CD anti-slash permet d'accéder à la racine d'un lecteur. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez dans un dossier qui se trouve dans la partition C, et vous voulez, par exemple, accéder à la racine de C, donc vous tapez CD anti-slash et vous aurez pointé sur la racine d'un lecteur. La commande mkdir permet de créer un répertoire ou bien un dossier. Donc, par exemple, si vous voulez créer un dossier qui s'appelle TPPOO, donc vous tapez mkdir, espace et le nom de votre répertoire et votre dossier sera créé. rmdir pour supprimer un répertoire ou bien un dossier. Donc, pour supprimer un répertoire, donc rmdir est le nom de répertoire à supprimer. Dire, la commande dire pour lister le contenu d'un répertoire. Par exemple, vous êtes dans le répertoire TPPOO et vous voulez lister les fichiers qui contiennent ou les fichiers qui se trouvent dans un répertoire. Donc, il faut taper la commande dire et vous aurez la liste des fichiers qui se trouvent dans votre répertoire TPPOO. Pour la commande del, del permet de supprimer un fichier. Donc del qui suit par le nom de fichier. Donc, soit le nom de fichier, soit le chemin complet de votre fichier et exit pour la fermeture de votre fenêtre MS-DOS. Alors, pour commencer le TP, alors,
Alors, pour la première question, donc vous avez le TP, oui. Allô? كيف ما Vous avez le TP. تعال هذيك اللي بعتيها نورمال Vous m'entendez? وي Oui, le TP, عندكم كامل. لا هذاك هذاك اللي بعتيها اللي فيها Oui, voilà, PDF très bien. هذاك Très bien. Donc vous lancez le PDF de TP, d'accord? Donc, premier programme avec Java. Premier programme avec Java. D'accord? Donc, pour la première étape, ouvrez un éditeur de texte comme le bloc-notes ou Notepad et tapez le programme ci-dessus dans l'éditeur de texte. C'est-à-dire, vous lancez, par exemple, comme ça, dans le bureau, ou bien d'abord, on fait quoi? Essayez de créer un répertoire, d'accord, dans votre machine pour qu'on puisse enregistrer notre programme dans ce répertoire. Donc, comment vous créez un répertoire qui s'appelle par exemple TPPOO? Donc, regardez. Bon, j'ai l'invité de commande. Donc, quand vous voyez, la console est orientée vers le répertoire Windows. Là, c'est Windows. D'accord? Donc, ce répertoire principal de Windows se trouve dans le répertoire Users. D'accord? Et ce dernier se trouve dans la partition C. Donc, HADA, c'est le répertoire de Windows 10, le répertoire principal, qui se trouve dans le répertoire Users et qui se trouve dans la partition C. Et d'ailleurs, on a regardé ce PC. Alors, la partition C, le répertoire Users, donc ici, utilisateur, et le répertoire MELA. Regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bureau, contact, documents, favoris, images, liens, musique, objets. Excusez-moi, madame. Ainsi de suite. مدام Pardon? راه كاين دي جون يستناو في الاخر Oui, merci. لوبي Oui, ok. ميرسي مدام De rien, de rien. Très bien. Alors, voilà, on était ici. Donc, regardez, le chemin, il est là. Donc, ce PC, c'est utilisateur MELA. Donc, c'est users et MELA. C'est-à-dire ici, si je crée un répertoire par l'invité de commande, ce répertoire sera créé à ce niveau-là. Par exemple, comment on crée un répertoire? مكادير لا لا mkdir, très bien. Donc, la commande mkdir, espace, par exemple, TP, POO. Et je tape sur Entrée. Comme ça, c'est bon. J'ai créé un répertoire qui s'appelle TPPOO dans le répertoire MELA. Regardez. Madame, vous pouvez répéter comment vous avez créé le répertoire? Avec la commande mkdir. Donc, je tape mkdir, espace, qui suit par le nom de dossier. Essayez de votre niveau. Donc, la commande mkdir avait permis de créer un répertoire. Et regardez, le répertoire, il est vide. Il a été créé par cette commande-là. Donc, essayez sur votre machine. Donc, vous lancez l'invité de commande en tapant ici CMD, commande, en CMD. Vous aurez cette fenêtre d'invité de commande. Vous cliquez sur
cette fenêtre et vous tapez carrément mkdir espace tppoo. On va chercher ce répertoire dans le chemin qui se trouve dans votre invité de commande. Généralement, il se trouve dans le répertoire Windows. Vous avez essayé? Est-ce que vous avez essayé? Oui, madame, c'est bon. Oui, madame, c'est bon. C'est bon? Très bien, très bien. Alors, on a cette... on a le répertoire TPPOO. Maintenant, lancez un fichier bloc-notes. Maintenant, vous lancez un fichier bloc-notes. Par exemple, ici, dans le bureau, nouveau, document texte. Comme ça. Et on tape ce programme. Donc, public class, ma classe Java. Cette classe contient une méthode. Donc, public static void main, string args. Et cette méthode permet d'afficher le message bonjour. Donc, system.out.println bonjour. Et on ferme le tout. Donc, public. Donc, public. Classe. La classe. Donc, on commence toujours une classe par quoi? Une majuscule, très bien. Donc, ma, et chaque mot sera commencé par, majuscule, très bien. Donc, une classe toujours est commencée par une majuscule et chaque mot sera concaténé par une majuscule. Maintenant, public, on n'a pas encore vu la notion de visibilité dans le cours. Alors, public, c'est-à-dire que cette classe est accessible par tout le monde. C'est-à-dire que la classe, ma classe est accessible par tous les objets. Elle est accessible par tout le monde. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. وكيما تنحى تولي غير في الباكاج. كيما نحى بابليك. كيما نحى بابليك. Oui, c'est ça. Alors. Donc, le début et la fin de notre classe Java. Maintenant, nous avons public, static, void, main et la liste des arguments qui sont de type string. Donc, nous avons notre argument ou bien l'argument de la méthode main, c'est un tableau de type string. Donc, le S est en majuscule. Pourquoi? Parce que c'est une classe. Donc, string, donc c'est un tableau. D'accord? Et notre argument, il s'appelle args. Args. Donc, le nom de notre argument, c'est args. Le args, c'est quoi? C'est un tableau de type string. D'accord? Et donc, args, c'est l'argument de notre méthode main. Donc, dans la méthode, on veut afficher quoi? System.out.println.
Alors, la fois passée, c'est quoi? علاش نخدموا هادوما كامل. Donc, système, c'est une classe, d'accord? C'est une classe de Java et elle est prédéfinie qui permet de manipuler quelques fonctionnalités telles que les entrées et sorties d'un programme Java. Out, c'est une variable de la classe système. D'accord? Out, c'est une variable de la classe système. Elle a certains types de visibilité. Alors, println, c'est quoi? Println, c'est une méthode qui est accessible par le out. Println permet d'afficher un message sur écran. Donc, nous avons println et nous avons print. La différence entre print et println est que println fait le saut de ligne. Par exemple, si je veux afficher quelque chose, println, une fois affiché le message bonjour Hada, elle fait le saut de ligne automatiquement. C'est-à-dire, par défaut le anti/n. Par contre, la fonction println, par contre, la fonction print ne fait pas le saut de ligne d'une manière automatique. Est-ce que c'est clair? Donc, système, c'est une classe. Out, c'est une variable de la classe système avec un certain type de visibilité. Et println, c'est une méthode où l'attribut out est accessible à cette méthode-là. L'accès à cette méthode-là, d'accord? Et println permet d'afficher un message et faire le saut de ligne d'une manière automatique. D'accord. On va voir par la suite les types de visibilité. Est-ce que c'est clair? Madame. Oui. Et on veut afficher. Oui. Pourquoi on doit passer string args comme un argument pour la fonction public static void main? C'est la fonction statique. La fonction, elle a été définie comme ça. Donc, il y a la définition de la void, static void. Donc, il y a la définition de la méthode main. D'accord? Donc, comme argument, nous avons un tableau de string. Pourquoi? Parce que les arguments qui se trouvent dans le tableau, d'accord, on va utiliser par la suite dans l'invité de commande des commandes. Ensuite, les choses les commandes seront insérées dans les cases de notre tableau. Donc, la fonction main, c'est une fonction qui a été définie comme ça, d'accord? Pourquoi elle est public et statique? Ça veut dire quoi, statique? Statique, c'est-à-dire que cette fonction main ne peut accéder aux membres des instances de sa classe. D'accord? Donc, c'est pourquoi la classe principale se trouve souvent être instanciée dans la méthode main. Parce que la méthode main ne peut accéder aux membres des instances de sa classe. C'est pour cela, Adnan diro statique. On va voir le cours, ces types de visibilité statique et public, private, ainsi de suite. D'accord? Mais pour l'instant, il faut comprendre que la méthode main, c'est le point principal de départ d'un programme Java qui met en langage C. Vous avez la fonction main, d'accord? Elle représente le point de départ d'un programme C, donc c'est la même chose. La méthode main, donc dans un programme Java, on trouve une seule méthode main qui permet de lancer un programme Java. Si vous voulez, c'est le point de départ de l'exécution d'un programme Java. Donc, la classe principale se trouve souvent être instanciée dans la méthode main. Donc, généralement, la première classe
qui doit être exécuté dans votre programme Java, on va l'instancier. Ça veut dire quoi, instancier une classe? Instancier une classe, ça veut dire créer un objet. Très bien, très bien. Donc, dans la méthode main, on doit créer un objet de la classe principale ou bien de la première classe qui doit être exécutée. Parce que je connais un programme Java, c'est un ensemble d'objets qui communiquent entre eux à l'aide des messages. Donc, dans la méthode main, on va instancier la classe ou bien on va instancier la première classe qui va générer cette discussion, si vous voulez, entre les objets. Donc, chaque instruction se termine par point virgule. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai enregistré en tapant sur CTRL-S. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Maintenant, on fait quoi? D'après vous, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a mis les fichiers de assembler la classe. Très bien. Et avec une extension Java. Un fichier texte, oui ou non? Oui ou non? Dorka, un bloc-notes, c'est un fichier texte avec extension .txt. Donc, il faut renommer le fichier, d'accord, avec le même nom que la classe. Donc, le fichier, les émissions, ma classe Java, qui met le nom de la classe, sinon une erreur de compilation va être générée, ok? Et en plus de nom, on doit modifier l'extension. Alors, on fait quoi? Fichier, enregistré sous. Donc, ici, regardez, le fichier est avec une extension .txt. Donc, là, on fait quoi? On fait tous les fichiers. On sélectionne tous les fichiers et on donne le nom de notre classe qui s'appelle ma classe Java. Donc, on doit respecter l'écriture. D'accord? Et on enregistre cette classe où? Où on doit enregistrer cette classe? Dans le répertoire qu'on a déjà créé, très bien, qui se trouve dans la partition C, utilisateur, MELA et TPPOO. Voilà, ici. Ouvrir, enregistrer. Très bien. Maintenant, toujours il est en... Pourquoi? Il est en bloc-notes. Peut-être que je n'ai pas l'outil. هذا sauvegarder ديريكت ما كتبتيش l'extension Java. Ah bon? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, fichier enregistré. Donc, tous les fichiers, oui, c'est vrai. .java. Donc, il faut ajouter l'extension. .java. Et regardez, il y a comme l'extension .java. Donc, le fichier, il est un fichier texte. Mais maintenant, on aura deux fichiers, un fichier texte et l'autre un fichier Java. Voilà, maintenant, regardez, c'est un fichier Java. D'accord? Donc, il faut préciser l'extension .java. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant?
Oui, Très bien. Donc, enregistrer le fichier sous ma classe java.java dans un répertoire nommé tppoo qui se trouve dans la partition C. Étant donné que ma classe Java est le nom de notre classe, il est essentiel de sauvegarder ce fichier sous le même nom, ma classe.java. Un autre nom provoquera une erreur lors de la compilation. Donc, ouvrez l'invité commande et compiler le programme en utilisant JavaC, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée. Alors, essayez sur votre machine. Essayez sur votre machine. Maintenant, par exemple, je veux compiler le programme. Regardez, JavaC. مدام هذيك جافاك درتيها في الانفيرونمون فاريابل. JavaC n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Regardez, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que ما راهش l'environnement des variables. Pourquoi j'ai une erreur? Par contre, que mon programme est correct. Pourquoi j'ai une erreur? جافاك ما كاش الاخر هذيك لا كوموند جافاك ماش تكزيستي. Très bien. La commande JavaC ما كانش. Pourquoi ما كانش؟ باسكو هذيك شنو يقول الاخر حاجه شنو هذيك اسمها l'environnement شنو GDK, tu n'as pas installé GDK. Très bien. Donc, JavaC permet de compiler un programme où JavaC n'existe pas. Ça veut dire que JavaC permet de compiler un programme. Oui. Et comme résultat, JavaC JDK n'existe pas. C'est-à-dire? JDK n'existe pas. Très bien, très bien. C'est-à-dire, GDK n'existe pas sur ma machine. Donc, je n'ai pas le kit de développement Java. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut télécharger le kit, il faut l'installer, il faut copier le chemin où le kit a été installé et il faut ajouter le chemin dans les variables d'environnement de classe path system, ok, pour que le Java soit reconnu dans la machine. Donc ici, le GDK. D'accord? Il n'y a pas de GDK sur la machine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, regardez, donc, vous pouvez obtenir cette erreur. Donc, c'est la même erreur. Donc, JavaC n'est pas reconnu par la machine. Pourquoi? Parce que la commande JavaC ou bien le dossier JavaC se trouve dans le kit de GDK. Et ma machine ne contient pas le GDK. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer le GDK qui permet de compiler un programme Java. Comment? Donc il faut d'abord, il faut contrôler la version de Windows. Si j'ai Windows 64 ou bien 32 bits, donc si mon Windows est sur 64 bits, donc je dois télécharger GDK de 64 bits. S'il est sur 32 bits, donc je dois télécharger GDK de 32 bits. Ensuite, une fois téléchargé le GDK depuis le lien donné au début, je clique sur le fichier téléchargé et j'installe le GDK. Comme une installation facile. Suivant, et c'est bon. Ensuite, allez à l'endroit où vous avez installé Java sur votre système et localisez le répertoire bin qui contient les commandes Java et JavaC. C'est-à-dire, après avoir installé le GDK, par exemple,
vous devez installer par exemple le GDK ici. Par exemple, d'abord, regardez, il y a un programme, programme entre parenthèses x86. Quelle est la différence entre eux? Les deux répertoires se trouvent par défaut comme les Windows. Quelle est la différence entre eux? Un répertoire 32 bits et un autre 64 bits. Très bien. Lequel qui est sur 32 bits? 86, c'est 32 bits. Très bien. Très bien. Alors, au niveau de Windows C, d'accord, vous avez deux répertoires qui s'appellent programmes. Le premier programme et le deuxième programme entre x86. Donc, une fois vous installez des logiciels, les logiciels, des logiciels qui utilisent Windows 32 bits ou des logiciels qui utilisent Windows 64 bits. Donc, si vous installez un logiciel sur 32 bits, donc le fichier sera installé ici, ou bien le fichier sera créé ici. Et si vous installez une application sur 64 bits, donc cette application sera installée ici. C'est-à-dire, le programme, les applications sont sur 64 bits et ces applications seront sur 32 bits. Maintenant, par exemple, vous avez téléchargé le kit de 64 bits. Donc, vous cherchez à la Java. Une fois vous localisez Java, vous cliquez sur, par exemple, parce que oui. Donc, ici, il n'y a pas le kit de développement. Alors, on fait quoi? Par exemple, Java. Vous cliquez sur Java. On va le dossier bin, parce que le répertoire bin, c'est lui qui contient les deux commandes, Java C et Java. Vous cliquez sur bin. Ensuite, vous cliquez ici pour récupérer le chemin complet, c'est-à-dire le chemin C, Program Files, Java, bin. Vous copiez le chemin ou vous ici les variables d'environnement système. Donc, je répète. Donc, vous tapez ici par exemple var. Donc, var. Vous aurez modifié les variables d'environnement système. Vous cliquez. Ensuite, vous cliquez ici, variable d'environnement, double-clic. Ensuite, vous aurez deux listes, variable d'utilisateur et variable système. C'est-à-dire, ma variable d'environnement utilisateur ou ma variable d'environnement pour le système. Là, on s'intéresse pour les variables d'environnement système. Là, on s'intéresse pour les variables d'environnement système. Alors, ce sont des variables d'environnement système. On clique sur Path, ici. Regardez, j'ai ici 5 chemins. Donc, on fait quoi? On clique sur Nouveau. On clique sur Nouveau et je colle ici le chemin de dossier bin qui se trouve dans Java et qui se trouve dans la partition C. Je colle ici, d'accord? Ensuite, OK, et appliquer. Et vous devez redémarrer votre machine, d'accord? Pour que le Windows reconnu le nouveau kit qui a été installé. Et maintenant, si vous compilez votre programme Java, le programme va être compilé d'une manière correcte. Est-ce que c'est clair? مادام نورمالمون نكتبوا الاسم تاع لا كوموند بين بورسونتاج ونعاودو نديرو لومبلاسمون تاعها. Pardon? Oui, ici عندكم pourcentage, oui.
pourcentage et le... Non, tu m'as dit coller. Normalement, coller carrément. Normalement, il va transférer le tout. Sinon, dire le pourcentage. Mais non, je pense coller seulement. Pour Hadaya pour Windows 10, pour Windows 7, donc ما عندكمش هكذا ما عندكمش genre chaque répertoire وحده non عندكم كامل جايين في une seule ligne. Donc il faut faire quoi? Il faut faire point virgule. D'accord? Il faut faire point virgule pour séparer les deux chemins. C'est-à-dire قبل ما نديرو coller le chemin, il faut faire point virgule, ensuite coller le chemin. Donc, les points virgules permettent de séparer les chemins entre eux. C'est le Windows 7. Par contre, le Windows 10, non. Il faut normal. Nouveau et coller, appliquer. Et vous aurez votre variable d'environnement de classe path mis à jour. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, voilà, vous devez copier le chemin. Voilà, créer une nouvelle variable d'environnement système path en ajoutant le chemin. Donc, vous cliquez ici sur Nouveau et redémarrer votre machine et vérifier la version de Java. Donc, pour vérifier la version de Java, tapez donc Java espace tiré de 6 version, tiré de 6 qui est concaténé avec le mot version et vous aurez votre version. Donc, si vous avez toujours la même erreur de compilation, vérifiez que le GDK a été bien installé. Sinon, dans le répertoire bin, vérifiez qu'il existe bien un fichier binaire nommé javac.exe. S'il n'existe pas, alors réinstallez Java correctement. C'est-à-dire que le fichier javac, le fichier javac, il contient les commandes de compilation d'un programme Java. Donc, vérifiez toujours que vous avez ce fichier javac dans le répertoire bin de votre dossier Java. Sinon, si la compilation a réussi, donc vous aurez un fichier qui porte l'extension .class. Donc, ma classe Java.class qui sera créée dans le répertoire de TPPOO. C'est-à-dire que le fichier compilé.class se trouve dans le même répertoire où on est là où se trouve le programme Java qui porte l'extension Java. Et voilà. مدام انا Oui. كليت في نوفيل خرجت لي نوفيل فاريابل نون دو فاريابل و فالور فاريابل دو لا فاريابل خرجت ليش كيما هي هذا وشنو ويندوز 10 واش خرج لك؟ خرجت لي نون دو لا فاريابل فالور دو لا فاريابل Non, ماشي نود وين نادر نوفو. وي Non, nouveau, il faut coller le chemin. تخرج لك un curseur. انت au début وين رحت variable d'environnement, c'est ça? Bouton qui s'appelle variable d'environnement. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? وي Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Oui. Alors, au
début, Kamel, vous cliquez sur le bouton variable d'environnement. C'est ça. Ensuite, vous avez deux listes. La première liste pour les variables utilisateurs et la deuxième liste pour les variables du système. On s'intéresse aux variables système. Donc, vous cliquez sur Path, double-clic sur Path et vous collez le chemin, tout simplement. Ensuite, appuyez sur OK, appliquer et vous redémarrez la machine. Pour l'exécution, maintenant, une fois le programme est bien compilé, maintenant on passe à l'exécution d'un programme Java. Pour exécuter, donc, la commande Java, donc pour compiler JavaC et pour exécuter Java, qui suit par le nom de la classe. Donc, il ne faut pas ajouter .java parce que ici, on va compiler notre fichier de type bytecode. Donc, ma classe Java et vous aurez l'exécution de votre programme qui est bonjour. Est-ce que c'est clair? Allô? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, un programme Java doit avoir au moins une classe contenant une définition de la fonction principale main. OK? Donc, l'exécution du programme commence par cette fonction. Elle y invoquera éventuellement les autres fonctions. Donc, sa définition minimale est la suivante. Donc, public static void main string, un tableau qui s'appelle args. Donc, la fonction main peut accéder à la ligne de commande. Donc, il faut savoir que la fonction main, cette fonction main, d'accord, donc, peut accéder à la ligne de commande, passer passer par la ligne de commande. OK? Donc, pour faire exécuter le programme. Donc, c'est-à-dire que cette fonction main peut accéder à cette ligne de commande pour exécuter le programme. Donc, la fonction main peut accéder à cette ligne de commande pour exécuter le programme. Donc, cette ligne de commande a pour objet de démarrer une machine virtuelle Java, de désigner la classe principale et de spécifier la valeur d'un certain nombre de paramètres du programme. Donc, ces paramètres qui se trouvent dans la méthode main sont représentés par un tableau de chaîne de caractères conventionnellement appelé args. Donc, on peut changer le nom de tableau, mais en convention, on appelle ce tableau par args, qui est l'unique paramètre de la fonction main. Donc, dans la fonction main, on a un paramètre qui s'appelle args et qui est de type chaîne de caractères. Donc, lors de l'invocation de main, les éléments de ce tableau, c'est-à-dire arg0, arg1, arg2, jusqu'à arg.length-1, pourquoi on s'arrête à length-1? Pourquoi on s'arrête à length-1? Length permet de faire... Dans le zéro, parce que... Pardon? Parce que l'array est string dans le zéro. Très bien. Parce qu'on a commencé par le 0 et length permet de retourner la taille. Donc, si par exemple la taille c'est 4, donc on commence de 0 jusqu'à 3. Donc, de 0 jusqu'à 4 moins 1. D'accord?
Donc, ces cases-là sont initialisées par les chaînes de caractères qui sont séparées par des espaces figurant sur la ligne de commande après la classe principale. C'est-à-dire ici, après la classe principale, les caractères ou les mots là seront initialisés dans le tableau ARCS. Maintenant, nous avons 3 questions dans votre TP, ok? Donc, la première question, modifier ma classe Java pour que le programme affiche Bonjour Algérie, sachant que Algérie est passé en ligne de commande. Ça veut dire quoi, Algérie est passé en ligne de commande? Ça veut dire quoi, Algérie est passé en ligne de commande? C'est-à-dire que le mot Algérie se trouve où? Ici. Ensuite, la fonction main, elle fait quoi? Allô? Ensuite, la fonction main, elle permet d'initialiser le tableau ARCS par Algérie et à l'affichage, on aura quoi? Algérie sur écran. Alors, quelle heure est-il? D'accord. Donc, la séance est terminée. Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Donc, la séance est terminée. Donc, on termine le TP prochain, Inch'Allah. Donc, vous devez préparer ces 3 questions-là. OK? D'accord? Pour la prochaine séance. OK? D'accord, madame. Pardon? Oui, maintenant le TP. Voilà, d'accord. Maintenant, justement, pour le TP. Alors, la dernière fois, les gens à Alger seront pénalisés du à la SAA et tout. Donc, les étudiants qui veulent ou qui peuvent assister au TP en présentiel. شحال راهو le nombre ديالهم. انا بعثت للديليغي قلت له دير لي une liste. Je sais pas ce que vous avez fait la liste ou non. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, le TP, comme حابين à distance ou là en présentiel? Madame, la meilleure des solutions, c'est que lire des présentialité ou l'immerder en ligne. C'est ça la meilleure Très bien, d'accord. دركا هاد l'histoire تاع اللي يقدر يجي présentiel ولا ما يقدرش يجي. هاد l'histoire يلزم نديرو une liste officielle. C'est-à-dire كاين des étudiants اللي قراب راهم جايين en présentiel واللي بعاد راني حندير لهم une séance à distance. Est-ce que فهمتوني؟ Oui. D'accord. ما رانيش رايحه نحسب لي زابسونس ولا اللي جا يجي ليه واللي ما جاش ما يجيش ليه. هاد لا ليست اوفيسيال ماشي على جال لي زابسونس تو نو. باغ كونطخ بور باش نسقمو لي جروب. D'accord. Alors, les étudiants اللي راهم جايين en présentiel, essayez de s'organiser en 3 groupes. En prendre en considération que عندكم le TP d'algo en parallèle. Oui ou non? D'accord, madame. Oui, madame. Après, je vais me déléguer, ouais, la liste. Voilà, très bien. Par exemple, اللي يقراو algo من 8 ل 9
داكور ما راهمش رايحين يجيو يقراو عندي او من 8 ل 9 يسمى راهم رايحين يكونوا سواء في الجروب تاع من 9 ل 10 سواء في لو جروب اللي راهو لابري ميدي ولي ستوديون اللي قراو الجو الصباح هما اللي بوتيتر يتمونطاو في لو دوزيام جروب انسي دو سويت يلزم نتوما لو ديليغي essayez de faire une liste, d'accord? Une liste, il s'appelle les étudiants qui veulent assister le TP en présentiel. Essayez de s'organiser en 3 groupes, d'accord? En prenant en considération que vous avez un TP d'algo en parallèle. باش ما تطيحوش في un chevauchement. Donc, les étudiants en présentiel, les 3 groupes, ou les autres étudiants qui veulent le TP à distance, donc la dernière séance, on fera le TP à distance pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Très bien. Donc, et on a terminé la première séance de TP. Donc, j'attends la liste pour